Ça fait 2 semaines que Xena a dit qu'elle allait se venger, il n'a encore rien fait. Je t'avoue que ça m'inquiète un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ah oui. Alex déménage. Je veux pas dire, mais c'est super cool de regarder les filles dormir. N'est-ce pas, monsieur le pervers? Ok, là ça devient un peu malsain. J'en peux plus, jamais une semaine ne m'avait paru aussi longue. Oui, quelle fin de semestre? 3 contrôles, 2 dissertations et un oral, ça s'appelle pas faire des études, ça s'appelle être persécuté. Non, c'est exactement ça de faire des études. Imaginez ceux qui ont un taf alimentaire qui va avec. Eux, ils ont vraiment pas le temps. Parce qu'on vient de recevoir le résultat de nos examens. Déjà? Mais on a fini de les passer aujourd'hui. Encore un truc qu'on doit au progrès de la technologie. Vous savez que ce sont des humains qui corrigent les copies. Et puis même si c'est des machines, la poste met au minimum 2 jours pour envoyer quelque chose. Vous avez vraiment l'art du timing. GDA partout, c'est génial. Sam, c'est vraiment la personne qui dit avoir raté son examen alors qu'elle a 9,95 sur 10. Moi j'ai des A, des B et un C en atelier de métallurgie. Dans quel type de lycée vous allez? J'ai que des F. Même en sport? Il y a un truc qui cloche. Bonjour maman, ça va? Tu n'as eu que des F au contrôle, nous sommes très déçus, jeune fille. Nous sommes extrêmement déçus. Je ne sais pas ce qui me choque le plus. Que les notes soient déjà arrivées en Angleterre ou que l'on voit enfin le géniteur d'une de nos héroïnes au bout de 4 saisons. Nous voulons avoir l'œil sur toi, c'est pourquoi nous t'avons inscrite à l'Académie Dorsale, un étabbissement sérieux. Cet internat a la réputation de former les meilleurs élèves d'Angleterre. Alors pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Et s'il est si célèbre que ça, est-ce que quelqu'un va pouvoir m'expliquer ce qui va se passer après? Mes parents m'expédient dans un pensionnat en Angleterre. En Angleterre? Oui, à partir de là, ils seront obligés de travailler en vivant séparés par plusieurs centaines de kilomètres. Ce changement bouleversera leur vie à jamais. Ça va me manquer de ne plus t'entendre prendre ta douche tous les matins à 7h13 précise, c'est qu'on a nos petites habitudes. Douche à 7h13, petit déjeuner à 7h28, brossage des dents à 7h49 et petit caca avant de partir à 7h54. Heureusement que vous êtes des espionnes, sinon vos vies seraient tellement vides. Et puis de toute façon, on se retrouvera pour l'émission. Vous faites tellement le tour du monde que vous allez vous retrouver très facilement. Oh là, aïe, je sais pas. Oh. Chacun son tour. Bonjour, mademoiselle. Le flingue britannique a son paroxysme. Je viens d'apprendre la fâcheuse nouvelle. Apparemment, tout le monde l'a su avant elle. Vous me manquerez, Alex. Elle va te manquer? Tu ne comptais pas la voir, je ne sais pas, pendant l'émission? Oui, j'en ai aussi fait l'expérience, mais je ne le regrette pas. Voyez à quel point je suis devenu brillant. Oui, c'en est même éblouissant. C'était pas juste un effet de mise en scène? Comment c'est possible en vrai? Oui, enfin, mon appartement était infesté par les mythes et on l'a fumigé pour le désinfecter. Alors, pour tout vous dire, j'ai dû fuir et je ne sais pas où aller. Alors, j'ai envie de dire à tout hasard, le Whoop! Tu sais, l'immeuble gigantesque dans lequel tu travailles. Et tu peux même dormir dans les prisons. Il y a des lits. Non, mais ce sera que temporaire, les filles, je ferai tout petit. D'accord, vous pouvez rester. Mais seulement à certaines conditions. Pour commencer, vous campez dans le jardin. Le premier étage est privé. Il vous est donc strictement interdit. Si tu as peur qu'il te mate, je te rappelle qu'il a su qu'Alex déménageait 30 secondes après l'appel de ses parents. Je pense qu'il connaît votre vie intime par cœur. Ce qui aurait dû vous inquiéter depuis longtemps. Et elle est inscrite dans l'espace d'une journée, car l'administration anglaise est vraiment très rapide. Et elle rencontre le proviseur tête de cul. Littéralement. Là, son design me fait penser à un animal, mais je sais plus lequel. Vous deviendrez un être supérieur, cela je vous l'assure. Vous avez des questions? Seulement une. Pourquoi cet établissement s'appelle Dorsal? Établissement dorsal, design d'animal. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Pourquoi cet établissement s'appelle Dorsal? J'imagine très bien l'ellipse. Le proviseur fait chut. Il va dans son bureau et il commence à allumer le feu avant de terminer sa phrase.
Les transitions, c'est vraiment pas votre truc. Bon, ça peut pas être pire que Code Lyoko Evolution. Pourquoi je pense ça, moi? Le nom que porte cette école fait référence à la nageoire dorsale de notre ami et cousin Le pingouin! Il me fait penser au pingouin de Batman! extraordinaire dauphin. Ah oui, c'est possible aussi. C'est une créature complexe, connue à la fois pour ses facultés mentales remarquablement développées, son intelligence supérieure et sa gentillesse. Gentillesse? Les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique. La chance me sourit. Cette jeune fille me semble être vraiment la candidate idéale. Les dauphins sont des violeurs. Désolé, mais ce genre de monologue, ça n'inspire vraiment pas confiance. Elle découvre donc son nouveau lycée et son environnement dépaysant. Si l'école est si célèbre que ça, comment ça se fait que personne n'ait remarqué que tous les élèves avaient une tête de pingouin, de dauphin? Et aucun de leurs proches ne prend aucune nouvelle? C'est une veine pour vous que tous les gens soient débiles dans cet univers. Alors, pourquoi c'est pas moi qui dis ça? Pendant ce temps... Jerry! Oh, vous avez essuyé la vaisselle avec mon cachemire! Oh! Mec, tu vis seul depuis 50 ans. Et on a très bien vu que tu savais entretenir ta maison parfaitement. C'est quoi ces conneries? Même ici, on doit supporter un personnage étrange. Jerry est infernal. Je vous signale que j'entends tout. Et que c'est votre patron. Le titre, ça n'aurait pas dû être Alex déménage, mais les Spies vont se faire renvoyer. Et Alex finit par subir à son tour l'attaque du Liao maléfique et envoie un signal de détresse. Allez voir ce qui se passe en Angleterre, les Super Spies. On va rejoindre Alex. On espérait que ça. N'oubliez pas vos gadgets. Attends, Gladys va arriver dans la maison des Spies comme ça? Mais elles ont vraiment zéro vie privée en fait. Et qu'est-ce qui se passe? J'adore qu'on écrive l'Angleterre comme un pays où il ne fait que pleuvoir. Pourquoi ces uniformes en laine démangent toujours? Pourquoi tu as fait en sorte qu'il te démange? Change-le. Il se passe quelque chose, c'est sûr. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Une photo du principal de l'Académie dorsale. C'est pas pour critiquer, mais il est quand même un peu particulier. Comme tous les pingouins. Qu'est-ce que t'as fait, Clover? Et c'est drôle que vous arriviez pile au moment où Alex devient un pingouin, un dauphin. Mais quelles étaient les chances! Mais c'est qui ce mec? Et sinon, Alex gagne un point. Recule un peu, Clover, si tu ne veux pas être mouillé pour la deuxième fois de la journée. Ce sera la troisième fois. Une fois dans votre appartement, une fois en arrivant en Angleterre, et cette fois-ci. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas faire d'erreur de continuité dans le même épisode. Ah, vous avez fait connaissance avec ma famille. Ils sont de votre famille, ces dauphins? On est passé de Batman au livre de la mer. J'ai deviné, vous voulez faire de tout le monde des êtres mi-humains, mi-dauphins pour qu'ils respectent plus la nature? C'est juste, au moyen de mon Dolphinator. D'où vient cette intuition? J'ai côtoyé tellement de perturbés que maintenant j'arrive à finir leur phrase. Quand même vos personnages sont blasés par votre répétitivité. Attrapez-les! Qu'est-ce qui se passe, hein? Ceci est un filet de bulles. Les dauphins s'en servent pour capturer leur proie. Faux, ce sont les baleines à bosse. Oh, faut trouver quelque chose, Sam. On va se faire dolphiniser. Prends ce chewing-gum et fais comme moi. Moi aussi, en situation de stress, j'aime bien manger du chewing-gum. Mais reste à savoir comment on va réussir à sortir de là. On contacte Jerry. Peut-être que lui, il aura une idée. Le son n'est pas censé faire gonfler le volume d'air dans la bulle. Et d'ailleurs, cette bulle ne devrait pas être aussi grosse, étant donné que ce sont vos poumons qui la remplissent. Mais il faudrait que j'arrête de chercher de la science dans ces épisodes. Je suis désolé, Sam, la connexion doit être mauvaise parce que j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Eh bien, il se fait plaisir, Jerry, qui n'a jamais été un fêtard avant cet épisode. Ou alors, tu le fais exprès pour emmerder Sam et Clover. Ça, c'est dingue. On est sur le point de se faire dolphiniser et Jerry nous raccroche au nez. Est-ce étonnant de la part de quelqu'un avec autant de professionnalisme? Oublie Jerry, on a un plus gros problème. Cette bulle va éclater. Arrête de chercher des explications scientifiques. Je veux des explications scientifiques. Pourquoi vous m'avez sorti de l'eau? Je me sentais si imperturbable.
petit flegmatique. Elle a dit imperturbable. Flegmatique? Imperturbable, tout le monde le dit. Flegmatique, un peu moins. Il est trop tard pour la raisonner. C'est moi ou ce dauphin est complètement défoncé? Il y a un proverbe qui dit chat échaudé ne... Comment ça se termine déjà? Craint l'eau froide. Mais cela n'a aucun rapport ni avec les pingouins, ni avec les dauphins. On n'avait pas dit qu'on serait toujours les meilleurs amis du monde? Il ne peut pas y avoir d'amitié entre les créatures marines et terrestres. C'est vrai, Bubule? On ne peut pas être amis? Je croyais que les dauphins étaient des créatures pacifiques. Pour la 3e fois... Les dauphins sont des violeurs. Hé Sam, j'ai une idée. Je pourrais enregistrer les appels de ces dauphins avec mon micro-émetteur-récepteur pour attirer tous les autres dans la piscine et faire en sorte qu'ils reprennent leur apparence. Ça, c'est vraiment une super idée, Clover. Pour te remercier, je vais t'offrir un mois de manucure. C'est tellement rare tes bonnes idées que effectivement ça vaut au moins ça. Malgré les débilités de cet épisode, il faut bien reconnaître que la transformation physique est réussie et un peu dérangeante. Bah dites donc, on a gardé sa petite dorsale. Entre nous, elle ressemble plutôt à un aileron de requin. Pourquoi il a gardé ça d'ailleurs? Mon Jerry, vous dirigez une agence d'espionnage et on ne peut pas vous laisser la maison en toute confiance une journée? Même lui confier le whoop, j'ai pas confiance. Vous ne partirez pas d'ici avant d'avoir nettoyé ce que vous avez fait. Gladys. Gladys, s'il te plaît, vérifie que tout fonctionne. J'ai un mauvais pressentiment. Je suis trop contente d'être chez nous, même si la semaine prochaine je dois retourner en Angleterre. Vu la facilité avec laquelle on peut s'inscrire quelque part, je pense qu'elle n'aura pas trop de mal à trouver une autre école. Bonne nouvelle, chérie. Il a dû y avoir une petite confusion au lycée. Tous ces F, c'était les notes de quelqu'un d'autre. Tu as des A et des B. Si tu savais comme nous sommes fiers de toi. Mais du coup, elles sont à qui les notes? Des F? Mais je comprends pas, c'est pas normal. C'est peut-être parce que c'est la même doubleuse qui les ont confondues. Oublie les sorties avec les garçons. Et si elle n'est pas disponible, on aura plus de choix. Toujours célibataire au prochain épisode, c'est ça? Et le fétiche du jour est les sirènes, mi-femme, mi-poisson. Très bien, Gladys a été infectée par un virus. Bon allez, quelques manipulations, et hop, ça devrait disparaître. Mais qu'est-ce qui s'est passé?